Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Jean-Baptiste, quand il avait 6 ans, m'a demandé alors chez nous, c'est papa qui travaille. Donc oui. Et comme je suis à la maison, il me fait et c'est toi qui dépenses tout. Jean-Baptiste a bien grandi depuis, mais il avait compris tout petit déjà que l'argent ne tombait pas du ciel. Leur faire prendre conscience que j'ai un travail, ce travail mérite un salaire. Voilà, on va pas faire un petit grattage de jeu ou cocher des cases sur une grille de loto. Bruno est chauffeur manutentionnaire. Son épouse Sandra s'occupe des 4 enfants de 7 à 13 ans à la maison en région angevine. Le budget n'est donc pas extensible et la philosophie familiale plutôt claire. Tout simplement d'avoir conscience que l'argent est un moyen, mais pas une fin en soi. C'est ce qu'on essaye de mettre en application dans notre vie de famille. Nous essayons de leur expliquer la manière dont nous, on essaye de raisonner pour faire ces achats. Et en essayant de les impliquer aussi, en leur montrant qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à la maison, est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce vraiment utile, est-ce que le prix qui est affiché, est-ce que ça va rentrer dans le budget qu'on a prévu pour ces courses. L'argent de la famille est donc utilisé avec parcimonie et toujours à bon escient. Sandra et Bruno incitent leurs enfants à faire de même avec leurs propres économies. Quand ils veulent quelque chose, on les amène à réfléchir pour pas que ce soit dans l'instant. Tout de suite, on veut ça. Non, c'est réfléchir et à nous de les amener à se poser les bonnes questions. J'en ai besoin, tout de suite, pas tout de suite, plus tard, ce sera un bon investissement, pas un bon investissement. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, tout le monde dans le jardin. Règle numéro 1 dans la famille, la débrouillardise et le fait maison. Donc voici le jardin dans lequel nous faisons toutes nos récoltes. Tout ce dont nous avons besoin en légumes pour le besoin de notre famille. Et puis vous les dégermez. Et puis, Chez nous, on est plutôt bricoleurs. Donc ce que l'on peut faire de nos propres mains, ce que l'on peut réparer ce qui est abîmé ou cassé, voilà, on le fera dans la mesure où on est capable de le faire. Mais nous n'irons pas jusqu'à aller dire aux enfants, écoutez, ça c'est cassé, on va leur acheter un demain. Mais eux c'est pareil, hein, ils ont appris à faire de la cuisine, ils apprennent à faire de la couture avec mon épouse. Moi, ils apprennent à pointer, à démonter des choses, à remonter, réparer leur vélo. Enfin voilà, on met d'abord en avant nos compétences et développer les leurs avec, parce qu'il y en a qui découvrent des talents. L'image que l'on a de ces enfants qui sont fascinés par les murs qui distribuent de l'argent. Vous avez déjà entendu ces enfants qui disent « Oh, mais il n'y a plus d'argent à la maison, mais t'as qu'à aller à la banque et puis il suffit de tirer dans le distributeur. » Nous vivons dans un monde où l'argent semble facile. Et c'est comment faire prendre conscience aux enfants que l'argent n'est pas si facile que ça, que l'argent, c'est le fruit de l'épargne, c'est le fruit de l'effort, c'est le fruit du travail. On parle beaucoup d'argent, notamment dans l'évangile de Saint Luc, mais on trouve beaucoup de choses aussi dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on pourrait dire finalement les évangiles et toute l'Écriture nous met en garde contre l'idolâtrie de l'argent. L'argent, c'est un séducteur. Ça nous fait croire qu'on a une puissance sur le monde. Et la tentation, finalement, c'est de saisir ce pouvoir pour s'acheter toutes les choses et finalement aussi les personnes. Donc il y a vraiment une mise en garde. Hein. C'est le veau d'or, c'est la mise en garde que tout ne peut pas être marchandisé, tout peut pas s'acheter. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Les évangiles aussi nous mettent, nous invitent à être de bons intendants. Nous sommes aussi responsables de la manière dont nous gérons l'argent. Et donc, si l'argent permet beaucoup de choses, il y a des choses qui sont plus profitables que d'autres. Et donc, de savoir ce que j'en fais, quand je l'utilise, pour quel type d'achat. Et puis peut-être aussi que si l'argent est donné, il est aussi fait pour être partagé, pour être donné. Donc, il y a aussi une éducation à la générosité qui passe à travers l'usage de l'argent.